Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Ça fait un petit bout, hein? Juste un instant, je vais mettre un petit peu de sauge. Alors voilà, en fait c'est l'encens que j'ai mis. Voici la sauge. Donc j'espère que ça va bien, euh, que tout se passe bien pour vous, malgré tout ce qui s'est passé dans les derniers temps. Euh, voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Je sors d'un petit rhume, donc je vais purifier l'espace. Euh, Vous pouvez vous déposer et ressentir si la guidance est pour vous ou pas, euh, et l'adapter à votre situation actuelle. Donc, comme je disais, les énergies sont vraiment puissantes et nous empêchent d'avancer un peu. Les êtres de lumière, euh, les guerrières de lumière. Donc, j'ai été appelée ce matin à faire une guidance pour mon retour. Ça fait un bout. Euh, Ce qui s'est passé pour moi entre-temps, ben, j'ai pris beaucoup le temps pour moi parce que je donnais beaucoup aux autres et l'univers m'a mis sur un chemin où ce que je me suis rendu compte que je donnais pas assez de temps pour moi. Donc voilà. Alors j'ai pris du temps pour moi pour vous revenir plus en forme, plus ancré, plus protégé et prête à vous délivrer des messages que vous avez besoin d'entendre au moment que vous allez cliquer sur la guidance. Les messages sont intemporels, donc ce qui veut dire que peu importe au moment où vous allez cliquer sur la guidance, c'est que vous avez un message à recevoir pour vous. Euh, peut-être que euh, peut-être que c'est dans l'inconscient encore, c'est pas quelque chose qui est encore amené à votre conscience, mais cette guidance va vous faire travailler sur certaines choses. Donc, il n'y a pas de hasard. J'espère que vous m'entendez bien, hein? J'ai un peu encore le rhume. Je vais essayer d'élever le volume un peu, que le volume est au maximum. Alors voilà. Donc, sur ça, euh, j'ai été appelée pour faire la guidance aujourd'hui pour les guerrières, les guerriers, les guerrières, peu importe. Euh, portent tous en nous le côté yin et le côté yang, euh, souvent un plus fort que l'autre. Et le but est de, bien sûr, les équilibrer toutes les deux. Donc, pour ainsi mieux s'ancrer, mieux recevoir et mieux tout, dans le fond. Alors, voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être le tirage de la guerrière. Et le thème, c'est bien ça, la guerrière, mais on on a des étoiles dans les yeux, mais le chaos dans l'âme. Donc, on va aller voir ce que votre âme a à vous dire. Je me suis placée devant le foyer euh, parce que ça va être une guidance très puissante. Je la ressens déjà. Et par le feu, vous allez pouvoir purifier euh, des choses en vous. Donc, vous pouvez faire la demande, poser l'intention aussi. Et voilà. Donc, voilà. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait et activer la petite cloche parce que ça me permet d'entrer dans vos énergies. C'est un échange d'énergie, un échange vibratoire et ça permet de vous délivrer des messages aussi. Donc, c'est comme un donner et recevoir. Alors voilà, sans plus tarder, je vais commencer et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, pour l'état de votre guerrière intérieure, je vais commencer avec l'oracle guérir de ses blessures émotionnelles. Si je garde un peu en bas, c'est que c'est mon ordinateur, je regarde, c'est une habitude. J'imagine que ça va partir avec le temps. Alors voilà. Donc,
pour aller voir l'état de votre guerrière intérieure. On est à 5,05. Donc, vous allez recevoir des changements. Juste comme ça, vite, vite, je vous présente les organites ici. Des organites, ils sont pas tous ici, là, mais des organites que mon amoureux fait. Donc, ici, on a celle-ci. Je vais revenir pour vous faire un live avec les organites. Celle-ci ici. Celle-ci, elle a une pierre de lune d'améthyste et représente le signe du poisson ici. Et il y a plusieurs aussi quartz blanc, quartz rose, du cuivre aussi. On a celle-ci ici. Donc, si jamais, ben avant que je fasse un live pour les présenter, si jamais vous voulez des commandes spéciales, vous avez juste à m'envoyer un message et j'ai mesuré le taux vibratoire avec l'échelle de Bovis et sont vraiment très puissantes. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, voilà. Alors, si jamais ça vous parle. Donc, quel message pour vous? Ah, je peux vous présenter, donc. Oups! Voici. Et ces deux-là aussi, ici. Je vais revenir pour vous dire qu'est-ce qu'ils portent, qu'est-ce qu'ils ont dedans, quel est le taux vibratoire de chacune. Et voilà. Donc, il y a celle-ci ici, qui porte une obsidienne verte avec des améthystes et avec un petit arbre de vie à l'arrière. Il y a celle-ci avec homme, et un quartz rose avec des billes. Bon, juste pour vous les présenter vite, vite comme ça. Mais je vais revenir avec un live euh, pour vous présenter le taux vibratoire de chacune et ce qui porte vraiment à l'intérieur. Donc, vous allez voir que c'est vraiment très, 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 très puissant. Alors, sur ce, je vous fais votre guidance. L'état de votre guerrière intérieure. Quel est l'état de votre guerrière intérieure? Avec Laurent, de guérir de ses blessures émotionnelles. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis encore un peu enrhumée. Alors, je demande aux anges et aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine Terre-Mère, de me donner les messages justes, clairs et précis pour vous, que vous avez besoin d'entendre ici et maintenant. On en a fait tomber. Et ici, on nous parle de l'indécision, les doutes. Ah, je prends mes je suis désolée. Ici, je décide de vivre ma vie avec la vision qu'il n'y a que des expériences. Je ne peux pas me tromper, car chaque décision m'amène à la connaissance de moi-même. Donc, vous avez peut-être des doutes sur ce que vous vivez présentement. Là, ici, on voit comme un personnage qui veut pas entendre. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous, ou peut-être des choses que les gens veulent vous dire, veulent vous faire part, et que vous ne voulez pas entendre. Vous avez des doutes sur ça. Vous êtes dans l'indécision. Mais on vous dit que c'est des expériences que vous devez vivre, que vous devez traverser pour vous reconnecter à vous-même. Dans le fond, c'est un apprentissage. Euh, Lorsqu'on est dans un éveil spirituel, euh, à partir du point A, on a un éveil où ce qu'on prend, on a des prises de conscience, à aller juste tout au long du cheminement, dans le fond, on va vivre des expériences. Ça peut être des bonnes expériences, ça peut être des moins bonnes expériences. On va rencontrer des gens qui peuvent être bons, qui peuvent être moins bons pour nous.
des gens qui vont entrer et qui vont partir aussitôt de notre vie. Euh, mais tous ces personnages-là, toutes ces situations-là sont là pour nous emmener à nous reconnecter à nous-mêmes. Donc, faites-vous confiance. Et ici, on a le rouge. Le rouge qui peut représenter aussi la racine. Donc, le chakra racine. Donc, votre sécurité, votre stabilité aussi, votre fondement. Donc, tout ce qui pourrait s'écrouler. Parfois, on est amené à déménager, parfois, on est amené à changer de comportement, changer d'habitude, changer de travail, changer de collègue, changer d'amis, s'éloigner un peu de la famille. Le temps d'apprendre sur nous. Euh, je suis convaincue que on n'a pas à s'éloigner de notre famille et ne plus leur parler. J'en suis convaincue. Parce que si ça serait ça, on serait pas dans l'amour, on serait pas dans la compassion. Donc pour moi, c'est impossible ça. Oui, de prendre des distances sur plusieurs choses, plusieurs facettes de nos vies, mais pas à ne plus leur parler, pas à ne plus laisser le temps au temps. Euh, laisser le temps au temps, premièrement de vous guérir, d'apprendre, et vous allez voir que ces gens-là vont revenir. Ouais. Alors voilà. Et ici, on avait le 29. Le 29 qui nous fait la somme de 11. Le 11, ça peut nous ramener à un lien d'âme. Ça peut nous ramener aussi à la dualité. On a le 1 et le 1. Donc, ça peut nous ramener à avoir un conflit avec nous-mêmes par rapport à ce nouveau départ. Le 1, c'est le nouveau départ. Donc, on doute de nous. Et ici, on nous parle de décider de son identité. Donc, peut-être ici que, ben, ça revient à ce que je disais tantôt, ce que je viens de dire, le 1-1, on doute et on est en conflit avec nous-mêmes ici. Je vais vous la lire. Qui êtes-vous? Qui croyez-vous être? Mais surtout, qui décidez-vous d'être? Qui décidez-vous d'être? Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes. Ou vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc, de laisser les choses, de ne pas laisser vos blessures s'accaparer de vous-même. Et on vous parle ici de la décision. Vous avez peut-être un choix à faire ici, une décision à prendre. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance, car l'univers est avec moi. Magnifique. Alors, ça donne vraiment le ton à la guitare, ça. Donc, je vais mettre ça ici. Je sais que vous ne les verrez pas, mais je vais vous les montrer à chaque fois. OK, on avait ici l'indécision. Sur ce que la guerrière, votre guerrière, a à vous dire. Je vais prendre ici l'oracle de la lanterne. On me fait choisir les oracles. Comme je dis, ça va être très puissant. Et je vais vraiment intuitif parce que sinon, ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Et comme vous voyez avec la loupe, ça sera pas très fun à la lecture. Les petits messages comme ça, c'est correct, là. Alors, c'est l'oracle de la lanterne voudrait vous dire concernant ce que votre guerrière a à vous dire. Le message pourquoi. Il doit s'entendre puis maintenant. Une seule carte, s'il vous plaît. Retournons. Quel est le message pour les belles âmes qui vont regarder cette vidéo?
Donc, j'ai demandé une seule carte retournée, puis c'est celle-ci qui est retournée. Et ça, j'adore ça quand ça fait ça. Regardez, c'est la même carte. C'est tout simplement wow. Alors, je vais vous la lire. Je vous l'ai dit que ça serait puissant, hein? Euh, je sais pas si vous vous souvenez, tantôt, je vous parlais de votre sécurité, de votre stabilité, de vos fondements. Ici, on a le 4. Et on nous parle exactement de ça. Le 4 nous parle des fondements, de la sécurité, de la racine. Et vous voyez, on a le rouge ici. On nous parle de la force, de la vulnérabilité. Le véritable pouvoir est à la racine d'une impression de faiblesse. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. On voit ici une guerrière dans le rouge, avec une robe rouge ici, qu'on parle de racine, qui porte des blessures en elle. Si on peut voir ici. On va essayer de m'approcher un petit peu, parce que je suis une petite table. Ça. Voilà. Euh, tellement en lien avec ça. Vous doutez de vous, vous doutez de ce que vous traversez. Euh, je sais que c'est vraiment pas facile. Les expériences qu'on traverse qui nous amènent à faire ressortir notre vulnérabilité, nos émotions. Euh, moi, par exemple, un exemple. Je peux souvent prendre moi comme exemple. J'étais pas quelqu'un qui pleurait avant. J'avais une difficulté à pleurer, à aller chercher ces émotions-là. Et en se reconnectant à soi, on voit que c'est de plus en plus facile, là. Ouais. Je vais aller voir si j'ai pas un petit message rapide. Sans tout vous lire, oh, ça va être long. Tu sais, je vais juste vous lire ce message-là qui vous dit, le message de la jeune fille. Votre vulnérabilité est là où vous reconnaissez votre force. Donc, moi aussi, j'ai eu beaucoup d'épreuves dernièrement, comme j'ai mentionné au début de la guidance. Puis, mais parce que ce que je faisais avant comme travail, euh, et par mon être profond, mais je me dis tout le temps que demain, ça va être mieux. Puis demain, ça va être mieux. Puis, ça va être encore mieux. Et on dirait que c'est comme il se passe des situations difficiles dans ma vie, mais que j'avance pareil. C'est comme si j'oubliais. J'oubliais vite. Donc, je vous invite à à essayer de faire de même. De vous recentrer, reconnecter, méditer, puis essayer d'oublier. Comme la carte vous le dit ici. Vous pouvez laisser vos blessures décider de qui vous êtes. Vous pouvez tout autant devenir votre véritable vous, celui qui n'a jamais été blessé. Donc, d'oublier. C'est sûr que c'est pas facile d'oublier, mais on se pardonne et on avance. Euh, vous pouvez faire des méditations d'Ho'oponopono, se pardonner. Ça peut vous aider aussi beaucoup. Donc voilà. Puis on en a une deuxième qui avait tourné. Et on nous parle de la voix, le 30. Le 30 nous parle de la Trinité. Pour moi, représente la Trinité. Euh, le corps, l'esprit et l'âme. Je vais vous la lire. Vous êtes ici pour être révélé. Alors parlez et faites-vous remarquer. Donc, vous êtes un être des étoiles, un être de lumière.
Vous êtes un être humain. Alors, vous êtes ici pour vous faire entendre. Peu importe ce que vous avez à dire, on est unique et chaque personne est différente. Et on a tous une couleur à apporter à l'humanité. Euh, c'est quelque chose, moi, qui m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Mais voilà, c'est un cheminement personnel. On nous pousse dans des retranchements pour nous élever euh, au firmament. C'est ce qui vient. Et on vous dit que vous êtes responsable ici, responsable de vos choix, comme si on avait le chemin. Donc, vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes responsable de vos... Donnez-moi, je vais aller chercher mon fil parce que ça va. Oui. Me voici de retour. On dirait que c'est ça. On, je reçois des situations qui me sortent de ma zone de confort. On dit que là, je reçois plein de... Là, il manquait la batterie. Bref, tu sais. Donc, un peu ça notre vie. Dans le fond, on a toujours des situations qui nous empêchent que ça aille bien. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment continuer. Puis, ben, je suis la preuve vivante que si j'avais arrêté d'avoir la foi, d'avoir l'espoir qu'un jour ça va bien aller, euh, ben, je serais pas ici aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Pas avec les derniers mois que j'ai traversés. Et surtout le dernier mois que j'ai traversé. Alors ici, on vous dit que vous êtes responsable. La responsabilité est un cadeau d'amour à vous-même et aux autres. Donc, quand on se pardonne à nous-mêmes, c'est nous qui avons créé ces choses-là. C'est notre âme qui nous met ces épreuves-là dans notre vie pour nous révéler à nous-mêmes. Donc ici, on voit un personnage avec son sac et on voit un chemin ici, une direction. Donc, la destinée. Où est-ce que vous allez? Et on a le 19. Le 19 qui nous parle du soleil, qui nous parle du triomphe, qui nous parle du succès. Donc, vous allez vers ça ici. Euh, je vous dis pas que ça va être demain matin, mais comme c'est une guidance intemporelle et que le temps n'existe pas, le temps est linéaire, donc le temps est comme ça. Alors, soyez sans crainte que l'univers, la source ne vous oublie pas. Alors, je continue. Les côtés sombres à guérir. Les côtés sombres que vous avez à guérir et à accepter en vous. Euh, je prends ça ici. La règle de l'ombre et la lumière. C'est pas celle-là que j'étais censée prendre. Est-ce que tu prends lui? Mhm. On va aller voir les côtés sombres. Alors, l'oracle de l'ombre et la lumière. Quels sont les côtés sombres à guérir et à accepter? Ça, j'ai beaucoup de... Voilà. Quels sont les côtés sombres à guérir et à accepter? Il y a des âmes qui vont regarder cette guidance. Mhm. Alors ici, on nous parle d'angoisse avec le 3. On voit la représentation de la nuit ici. Peut-être que vous avez des angoisses durant la nuit, dans vos rêves. Peut-être que vous faites des rêves. Peut-être que vous avez peur aussi de dormir. Peut-être que vous dormez mal aussi présentement.
ça vous apporte des angoisses. On a ici le bleu qui peut nous faire penser au chakra de la gorge, mais aussi au chakra du troisième œil. Si on pense au lapis lazuli, qui est aussi un cristaux bleu. Et on a le 3 qui nous ramène à le corps, l'âme et l'esprit. Alors voilà, peut-être que vous avez des angoisses ici par rapport à votre indécision, par rapport à votre vulnérabilité, par rapport à ce que vous avez à dire. Et le petit, c'était ce que les côtés sombres à guérir et à accepter ici. On a l'angoisse et ici on a l'acceptation. Donc vous devez accepter vos angoisses. Ils sont là pour quelque chose. Ils sont là pour faire ressortir votre vulnérabilité encore une fois et peut-être aussi vous faire prendre conscience. euh, c'est quoi? C'est quoi qui vous angoisse dans le fond? Et on a le nouveau départ, votre potentiel. C'est peut-être même votre potentiel qui vous angoisse. Votre force, votre force à l'intérieur de vous. C'est beau. Et on nous parle ici de transformation avec le numéro 9. Donc, on arrive vers la fin d'un chapitre. Vraiment, c'est beau. Et on nous parle de réflexion. Ici, on a la réflexion. Et ça me fait penser un peu à l'éclipse qu'on vient d'avoir. Et la réflexion peut nous faire penser aussi au miroir. Donc, l'effet miroir. L'effet miroir qu'on a, que les autres nous projettent dans le fond aussi. Et on nous invite à la méditation pour nous élever ici, on voit les montagnes. Et d'être dans la gratitude. Magnifique. Magnifique. Alors, je continue. Quelle braise t'empêche d'accepter ta part indomptable? On va aller voir avec les quatre lumières. Quelle braise t'empêche d'accepter ta part indomptable? Les quatre lumières. Toutes les quatre lumières ont abouti. On va mettre celle-ci ici, comme ça vous allez au moins les voir un petit peu. Alors, quelle braise t'empêche d'accepter ta part indomptable? On prend cela, hein? On vous dit que vous êtes protégé. Ici, on a la protection. Peut-être que vous avez, je regarde par là, c'est parce que je rentre à l'intérieur de moi. Peut-être que vous vous sentez pas assez protégé. Pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Ici, on a la carte ressources. On a le jaune, on a la lumière, on a le plexus solaire. Peut-être que c'est ça, vous vous sentez pas assez protégé ici. Mais on vous dit que pour évoluer, vous devez être protégé. Vous avez besoin de cette protection. Donc, de vous entourer d'une bulle de protection ici, tout autour de vous. Une bulle de lumière. Euh, Moi, dans les derniers temps, j'ai eu beaucoup de situations qui ont fait que j'ai pas pu ni méditer, ni me protéger, ni rentrer à l'intérieur de moi.
Donc, j'étais très vulnérable. J'étais très angoissée. J'étais très dans des basses vibrations parce que j'étais très fatiguée. Donc, c'est ça. C'était ouvert, puis ça. Et c'était pas toujours des bonnes énergies qui sont entrées. Donc, je vous le dis avec expérience, avec conscience, et voilà. On vous parle d'adaptation ici, que vous devez vous adapter. Ici, on voit que c'est un papillon qui est dans sa chrysalide, comme on avait ici. Et on voit que le papillon est en train de reprendre la force pour sortir de sa chrysalide. Et on vous parle de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ce que vous devez faire pour accéder au changement. La première chose, c'est de vous protéger, bien sûr. Et vous avez tous les réponses à l'intérieur de vous. Et ici, on nous parle de la carte lumière, le bon génie. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. C'est vrai. Donc, vous allez aller vers vos désirs, vos souhaits, votre lumière. Et on nous parle ici de la purification. Donc, une carte de transformation ici. On a encore le rouge. On parle de la fondation du chakra racine. On parle de la structure, on parle de la stabilité, on parle de la sécurité aussi. On vous dit opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Ça me fait penser ici à la douche de lumière. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, il y a des vidéos de douche de lumière que vous pouvez faire au quotidien pour vous purifier et vous protéger aussi. Et on nous parle ici du déblayage. Vous voyez, on a le feu. Et j'ai mentionné tantôt dans la guidance que je me mettais derrière le feu pour purifier. Euh, parce que les 5 éléments purifient. On a l'élément terre qui purifie, on a l'élément air qui purifie, l'élément eau, l'élément feu, et aussi on a l'élément éther. Lorsqu'on est en méditation et qu'on fait des transmutations, ça peut être aussi avec la flamme violette. Donc, voilà, vous êtes en pleine transformation ici. C'est beau. J'aime ça quand c'est magnifique. J'espère que ça vous parle. Vous pouvez mettre des commentaires. Vous pouvez partager si ça vous dit aussi. Merci. Alors, je continue. C'est que tu peux construire des cendres de ces braises-là. Qu'est-ce que tu peux construire des cendres de ces braises-là? Une, deux, trois. Une, deux, trois. Je vais prendre celle-là, mais je ne la prendrai pas. L'arrêt du chemin intérieur. Ce que tu peux construire des braises de ces cendres. Qu'est-ce que tu peux construire des braises de ces cendres-là? Quel message pour toi qui regarde? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Qu'est-ce que tu peux construire des braises de ces cendres? On a ici la chimiste, le 18. Le 18 peut nous parler dans le tarot des choses, c'est la lune dans le fond, les choses cachées, les choses dans l'ombre. Euh, des choses ici, ce qui me vient, c'est des choses qui ne sont pas encore dans votre conscience, euh, qui sont dans votre inconscient. Tantôt, je vous disais que peut-être que vous avez peur de vous-même, peur de votre force intérieure. Ici, on voit quelqu'un qui est en train de faire comme la chimie, qui est en train de mettre un petit peu de ça, un petit peu de ça, et qui est en train de construire quelque chose. L'alchimiste de votre vie. Donc, voilà. Est-ce qu'on en a une deuxième? Dans le féminin, pas mal, hein. On en a une deuxième.
Ah, wow. On a le cœur d'or. Ici, le 11 encore une fois. Voilà. Le jaune. Je parlais du plexus solaire tantôt. Les émotions. Le jaune, c'est les émotions. Se reconnecter à les émotions, à nos émotions. Le cœur d'or ici me fait penser au cœur christique aussi. Donc, de se reconnecter à la source, à la foi. euh, c'est tout un cheminement. Et j'ai lu quelque part que bien souvent les gens naissent sur Terre et meurent avant même euh, de s'être incarnés. Parce qu'on vit beaucoup dans nos corps énergétiques, mais pas dans notre corps physique. Donc, et la façon de vivre dans notre corps physique, c'est bien sûr de se connecter à notre cœur, le cœur christique. Et on nous parle ici de passage. Avec le 13 qui nous parle de la transformation, encore une fois. Donc, c'est un passage obligé. Euh, si vous êtes un être, pas si vous êtes un être de lumière. Ceux qui sont sur cette chaîne, c'est bien sûr des gens spirituels. C'est un passage obligé pour aller vers notre génie, notre bon génie ici. Et on nous parle ici d'ouverture. On a le 23, qui nous fait la somme de 5, qui nous amène à un changement. Et on a la paix. Vous allez retrouver la paix ici. Avec le 43, et on a ici deux colombes. Et on avait ici la rose. Ça me fait penser à la rose de Maman Marie, la rose de Marie-Madeleine. Se reconnecter à notre féminin sacré ici aussi. Comme je parlais au début, se reconnecter à nos deux polarités. Parce que souvent, on est plus une polarité que l'autre. Et comme moi, par exemple, j'étais plus une polarité masculine. Bien que je faisais plein de choses qui étaient d'une polarité féminine, mais de par mon expérience, de par mon vécu, de par mon travail, j'étais plus quelqu'un qui était comme ça. Donc, je me suis beaucoup plus assagie, euh, intériorisée et j'ai été chercher la part qui manquait de moi. Donc, voilà, voilà. Je regarde un peu partout parce que ça me permet de revenir à moi-même. Je cherchais le mot. Alors, comment décrocher les étoiles et apaiser ton âme? Comment décrocher les étoiles et apaiser ton âme? On va aller avec l'oracle de l'âme ici. Rayonne de toute ta lumière. Oups, il y en a une qui est tombée. Je vais vous la lire. Je vais vous la lire après. Je vais aller chercher quand même une autre carte si on veut nous en dire une de plus. Alors, comment décrocher les étoiles et apaiser ton âme? C'est un message. Ceci. Comment décrocher les étoiles et apaiser ton âme? Regardez trois. Donc, la première qui est tombée ici, on a le 17. Le 17 qui nous parle de l'étoile, justement, dans le tarot. On nous parle ici de l'aventurier, l'aventurière, de la conscience. On vous demande de lâcher prise. Vous êtes peut-être dans une crise spirituelle présentement. Et on vous demande de vous engager envers la lumière. Ici, voilà. Je sais pas si vous entendez, c'est mon chien. Alors ici, de vous engager vers la lumière, envers la lumière.
Et on voit quelqu'un qui tranche. Donc, peut-être que vous allez devoir trancher certaines choses, comme que je parlais tantôt. Hmm. On a la Terre d'Ascension avec le numéro 11. Le numéro 11 était quand même ici, le 29. Ici, on avait le 11. Ici, on a aussi le 11. On nous parle de la Terre d'Ascension. Donc, vous êtes en train d'ascensionner avec la Terre ici. On nous parle de leur connexion spirituelle. Hadi, bébé garçon. La reconnexion spirituelle, l'ascension et l'élévation. Vous êtes en période d'élévation. La Terre est en période d'élévation. La Terre est en période d'ascension. Ici, on voit une femme tenant en terre ici entre ses mains. Et on a ici la grande vision, le regard éclairé, les capacités augmentées et l'audace. Donc, vous allez avoir vos capacités qui vont augmenter. Vous allez retrouver de l'audace, du courage et vous allez avoir un regard éclairé. Avec le 42 ici, on retrouve le 4, on retrouve le 2, le choix, le dilemme. Et la somme des deux qui fait 6, qui nous amène à un équilibre, à une harmonie. Vous allez retrouver l'harmonie, vous allez retrouver le sens de ce que vous avez vécu ici. Et avec celle-ci, ici, on a les intuitions divines dans le dos de deck, qui nous fait la somme de 37, qui nous fait 10, qui nous fait le 10, c'est la fin du cycle. Euh, voilà. Bonjour, me voilà. Je vous ai mis sur pause, vous n'avez pas vu, ni vu ni connu, comme on dit. Euh, Encore une fois, les situations qui me font sortir de ma zone de confort me font arrêter. Je suis de retour. Donc, je vais continuer. Alors, on nous parlait, mais j'étais rendue avec les intuitions divines. Donc, on nous parle ici de l'écoute intérieure, de l'inspiration et des conseils. Donc, suivez vos conseils, suivez votre intuition, suivez votre guidance intérieure sur les situations que vous traversez présentement. Ça peut être en lien, comme je parlais plus tôt, avec une relation amoureuse, ça peut être en lien avec vous-même, ça peut être en lien avec un travail, ça peut être en lien avec votre famille, peu importe la situation, vous devez adapter cette guidance à votre situation et vous devez ressentir à l'intérieur de vous que c'est pour vous, que ça vous parle à vous. Alors voilà, j'avais presque terminé dans le fond. Et, le dernier message, la dernière question, c'était ton futur après la métamorphose de ta guerrière intérieure, de la guerrière. Quel sera ton futur après cette métamorphose ici? Donc ici, j'ai l'oracle de la guérison de l'âme. Donc on va aller voir, je vais me remettre, on va aller voir quel sera ton futur après cette transformation de cette guerrière intérieure. Alors, quels sont les messages pour toi qui vont regarder cette femme? On en a beaucoup. En dos de deck, ici, on a le pardon. Comme je vous mentionnais plus tôt, je vous disais que vous pouvez faire ben, le pardon à vous-même, mais aussi une méditation sur se pardonner d'Ho'oponopono. Ici, on a le pardon avec le 19. Je me pardonne et je m'accepte. Acceptez vos parts d'ombre et vos parts de lumière à vous, ici. Et on voit le miroir. Je vous parlais aussi plus tôt de l'effet miroir. Donc voilà, tout est en lien, tout résonne. On en a plusieurs qui sont tombés. Ici, on a le foyer.
Je construis ma maison du bonheur avec le 15 ici. Le 15 qui nous parle de le désir, qui nous parle de la tentation, qui nous parle aussi, ça peut être aussi la sexualité. Et dans l'autre sens, ça peut être le côté plus sombre. Je mentionnerai pas le mot, mais donc ici, vous êtes en train de construire votre foyer. Et tout au long de la guidance, si vous vous souvenez bien, je parlais du numéro 4, du chiffre 4 dans la numérologie, qui nous parle des fondations de la structure, qui nous parle aussi de la sécurité, de la stabilité et du chakra racine, qui est relié au chakra racine. Donc, le foyer, c'est ce que vous êtes en train de construire. Après vous avoir défait de toutes les croyances de vos aïeux, de toutes les croyances de la société aussi. Donc, vous êtes en train de revenir à vous-même. Vous êtes en train de vous libérer de vos chaînes ici. Le prisonnier, je me libère de l'enfermement. Donc, ça peut être de l'enfermement mental, ça peut être de l'enfermement physique aussi. Euh, Parce que quand on est sur un chemin, je me réfère à moi, je me suis beaucoup enfermée, beaucoup exclue des autres, parce que j'avais besoin de moi de guérir, j'avais besoin de moi de comprendre certaines choses qui s'est passées, et aussi j'avais besoin de me libérer, tout simplement. Donc ici, et on voit ici que cette personne se prend la tête. Donc ça peut être aussi des chaînes de vos pensées, de votre mental. Ici, on reprend le début. Ici, on avait l'indécision. Donc, vous vous prenez les mains ici, et c'est tout à fait en lien avec la guidance au complet, dans le fond. Et on a la clair-sentience, le 38. On nous parle ici que vous ressentez. Donc, vous ressentez les choses venir. Vous avez l'intuition. Vous êtes connecté à la terre. Vous avez une grande vision. Euh, vous avez des connaissances profondes aussi. Donc, vous allez ressentir beaucoup plus de choses. Et je me prends la tête, donc oui, ça s'en vient. Et après la métamorphose, j'accueille les mémoires de mes vies, l'akasha, le 39 ici. Vous allez vous reconnecter à vous-même. Ici, on a l'arbre. L'arbre qui nous parle de la racine, qui nous parle de nous-mêmes, qui nous parle ici, parce qu'on est comme la représentation d'un arbre aussi. Euh, on voit l'escalier ici, dans l'arbre. Donc, vous êtes parti de vos racines et vous avez monté jusqu'à vos feuilles à l'intérieur de vous. Parce qu'on voit que les escaliers sont à l'intérieur de l'arbre. Donc, vous avez fait un cheminement personnel et spirituel. Bien souvent, les gens ont besoin de psychologues ou d'aller voir la médecine conventionnelle pour s'aider. Euh, et moi, par exemple, moi, je me suis aidée moi-même. J'ai eu de l'apprentissage, j'ai écouté des guidances, j'ai développé mon intuition, mais j'ai tout fait par moi-même. J'ai des soins énergétiques, je me suis formée au Reiki, j'ai suivi l'école de médium aussi en France par distance. J'ai aussi suivi la formation du tambour chamanique, niveau 1, niveau 2. Donc, mon bagage à moi est plein de connaissances et c'est ce qui me reconnecte ici à mes feuilles et pour se pardonner, se pardonner, se pardonner et retrouver le temple intérieur ici. Je m'unis au monde céleste et ici on a la liberté. La liberté, le 13, la transformation. Je prends mon envol. Vous voyez, ici on avait les chaînes du mental et ici vous êtes en train de vous délivrer de ces chaînes. Et on a la source. La source, le 33, l'énergie christique. Je vibre d'amour inconditionnel. C'est comment c'est beau. Et on a l'éveil. Le 32. Je renais de mes cendres.
Je parlais des cendres tantôt. Je renais de mes cendres et on a le feu en arrière. Ici, on a le tambour. Je vous parlais du tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Et les battements de mon cœur, c'est aussi les battements du cœur de la terre. Magnifique. Magnifique. J'espère que ça vous a vraiment parlé, que ça a pu vous aider. Et pour terminer, ben, l'oracle de l'arbre de vie, qui est tout à propos de, de la guidance. Qu'on va aller voir quelle est la conclusion avec le petit oracle de l'arbre de vie. Mhm. On a la pomme, la maladie. Ta santé est fragile. Il faut te protéger. Prendre soin de toi. Consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Donc, comme je parlais tantôt, il n'y a pas de temps. Le temps est linéaire. C'est nous qui courons après le temps. Et la pomme peut nous faire penser aussi au péché d'Adam et Ève. Donc, voilà. Alors, sur ce, qu'est-ce qu'on a en de deck ici? On a l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de colère. On parlait d'angoisse aussi plus tôt, euh, ici, avec la lune. Donc, ça peut être en lien avec ça. Si vous ressentez les énergies, vous êtes un empathe, vous avez de l'empathie, vous êtes hypersensible. Donc, vous devez vous défaire de cette colère-là. C'est pas cette colère, cette colère-là ne vous appartient pas. Cette colère-là appartient au collectif. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, sur ce, 52-22. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a résonné à l'intérieur de vous. Vraiment puissant. Merci, merci infiniment de me permettre de partager ces beaux moments avec vous, ces beaux messages aussi avec vous. Euh, Parce que lorsqu'on se fait nous-mêmes des guidances, on ne reçoit pas tous ces messages. C'est différent. La réception est différente. Alors voilà, je vous embrasse. Je vous envoie tout plein d'étoiles, plein de belles énergies. Et je vous dis merci, merci, merci et à la prochaine. Merci.